Je m'appelle Reda Oulamine et je suis avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Alors pourquoi la signature électronique? Est-ce que c'est un sujet qui va être de plus en plus d'actualité eu égard aux événements du Covid-19? Alors qu'est-ce que la signature électronique? La signature électronique, pour faire tout simple, c'est le fait de conclure ou de signer un contrat par un moyen électronique, en général à travers Internet. Alors on en voit tout de suite l'intérêt. Ça permet de signer des contrats, de les modifier, de les conclure à distance, ce qui est très précieux pour l'entreprise. Et donc ça fait gagner du temps et de l'énergie et de l'argent et tout ce qu'on veut. Bien sûr, ce procédé n'est pas nouveau, il existe dans plusieurs pays depuis pas mal d'années et au Maroc depuis une loi de 2007, me semble-t-il, la loi sur la signature électronique. Alors en quoi ça consiste? Très simplement, cette signature électronique va être un procédé qui permettra de faire signer à quelqu'un un document sans utiliser le papier, en gros en cliquant avec sa souris. Il y a pour cela des conditions essentielles. Pourquoi il y a des conditions? Parce que avant cette loi, comme vous le savez, le droit est basé sur le papier, sur l'écrit. On dit que le droit, c'est de l'écrit. Jusqu'à cette loi-ci, il fallait un écrit soit sous seing privé, soit authentique pour prouver un contrat, pour conclure un contrat et prouver un contrat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cette loi est peut-être mal connue, mais elle existe et elle a vocation à être de plus en plus connue. Alors encore une fois, en quoi cela consiste-t-il? Tout simplement, vous allez faire affaire avec quelqu'un qui va vous proposer un contrat sur votre écran d'ordinateur et que vous allez signer en cliquant. Alors la condition essentielle pour que ce contrat ait force probante, comme on dit, pour qu'il soit valable comme moyen de preuve, la condition essentielle est une condition technique de fiabilité, de sécurité et de traçabilité. Alors la loi a prévu donc une autorité nationale de surveillance et d'agrément de la certification électronique. Donc l'entreprise qui est intéressée par un tel procédé, de faire signer des contrats à ses clients ou à ses partenaires de façon électronique, devra faire agréer son processus. En général, c'est ce qu'on voit dans les sites web HTTPS, sécurisé, le HTTPS. Et l'entreprise devra faire agréer ce procédé. Il y aura donc un contrôle de l'autorité administrative pour s'assurer que ce procédé respecte l'intégrité et l'intégrité et la confidentialité des données qui vont être transmises. En fait, l'objectif essentiel du procédé technique sera de s'assurer que personne d'autre que le signataire puisse signer ou toucher ou altérer ce contrat. D'une telle manière que lorsqu'on va produire cette signature électronique en justice par exemple, on sera sûr que techniquement, le procédé est tellement sûr que personne n'a pu l'altérer. Voilà, donc il faut qu'il y ait une grande fiabilité, une grande sécurité du procédé. Une fois que ces conditions sont réunies, en général, quand ça se passe très bien, une fois que l'administration a donné son agrément, tout roule, tout baigne, et donc on peut conclure des contrats de façon électronique.